Booster son estime de soi, mon parcours de l'autocritique à l'autocompassion. Bonjour à toutes et tous, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Olivia Foss, je suis kinésiologue depuis une dizaine d'années et je suis aussi la maman de 2 enfants, 2 ados d'ailleurs maintenant. Sur ma chaîne YouTube, j'aborde plein de sujets divers et variés sur le développement personnel et pas uniquement la kinésiologie. Et aujourd'hui, j'avais une envie un peu particulière. Là, comme vous voyez, je tiens mon téléphone, je n'ai pas du tout préparé ce tournage-ci parce que j'avais vraiment envie de vous partager quelque chose qui vient du cœur et qui est assez personnel tout en étant vraiment au service de la communauté. J'ai vraiment une chance inouïe, c'est d'accompagner plein de gens au quotidien et je vois à quel point chaque étape qu'ils font pour mieux se connaître, mieux se comprendre et du coup mieux s'accepter, et bien à quel point la vie elle est quand même plus douce, quoi. Elle est quand même plus centrée sur soi, sur nos besoins, elle est plus légère, elle est plus joyeuse au final. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous à travers mon parcours à moi. Alors déjà, comme la plupart d'entre vous, ou nous d'ailleurs, j'ai pas eu des parents parfaits, loin de là. J'ai eu des parents qui ont vraiment voulu faire de leur mieux avec ce qu'ils avaient reçu, mais ce qu'ils avaient reçu, c'était vraiment pas idéal. Il y a d'ailleurs, notamment dans ma branche paternelle, il y a beaucoup de violence. Donc c'est sûr que quand on transmet, quand on reproduit, c'est pas forcément ce qui va convenir à notre enfant. Cela dit, la plupart des parents font vraiment de leur mieux et en fait aiment leurs enfants et donc leur donnent ce qu'ils ont enregistré comme étant le meilleur de ce qu'ils ont en stock. Donc si par exemple j'ai reçu de la violence pour me faire réagir, j'ai compris entre guillemets que c'est comme ça qu'il faut faire pour faire réagir l'autre, etc. Évidemment, il y aurait 1001 choses qu'on peut transmettre à nos enfants. Et donc, arrivé moi à l'âge adulte et surtout dans mon rôle de maman, j'ai remis beaucoup de choses en question. J'ai commencé vraiment énormément mon travail à ce moment-là. Et j'ai surtout compris ce que j'avais pas envie de reproduire, ce que j'avais pas envie de faire. Et du coup, faire différemment, c'était inconnu au bataillon. Et du coup, j'ai lu tout ce que je pouvais lire, j'ai écouté, j'ai fait des formations en parentalité, en neurosciences affectives, etc. pour être la maman parfaite. Alors, ça, c'était mon ambition à la base. Et je me suis presque épuisée dans cette tâche. J'ai presque fait un burn-out parental, à vouloir tout le temps être la super woman, super maman qui répond aux besoins de ses enfants avant même qu'ils aient besoin de l'exprimer. Inutile de vous dire qu'évidemment, ça n'a absolument pas fonctionné. Il pleut au moment où je filme cette vidéo, donc j'espère que vous allez quand même bien m'entendre. J'en reviens donc à mon rôle de maman. Alors on va pas se mentir, il n'y a quand même pas mieux que nos enfants pour venir exactement appuyer là où ça fait mal, là où ça nous fait réagir. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai pas trouvé meilleur détonateur de mes crises émotionnelles que mes enfants. Quoique le partenaire dans le couple, ça peut être pas mal aussi. Donc c'est sûr, mes enfants, ils m'ont super bien soutenue dans ce travail. On dit d'ailleurs que nos enfants sont nos meilleurs maîtres. Et là, pour le coup, les miens, ce sont de grands sages, ça c'est sûr. Finalement, au fur et à mesure de ce travail, j'ai découvert mes blessures, des traumas, des croyances, tout plein. Il y en aurait encore plein, évidemment. Et tout ce qui m'a limitée pour être moi-même, tout ce qui a fait que je me suis tellement conformée, etc. C'était un petit peu la révélation de me dire, en fait, moi je suis dans ce corps et dans cette tête depuis une trentaine d'années. C'est un petit peu comme si on avait été des colocataires et qu'on s'était beaucoup trop croisés, mais qu'on s'était jamais vraiment rencontrés. En apprendre plus sur moi et sur même mon fonctionnement, ma personnalité, ma nature profonde, à travers 1001 choses que j'ai faites, ça a été quand même un détonateur, un révélateur, parfois quand même un choc pour moi. C'est un peu comme si on avait mis la télévision en couleur alors qu'elle avait été jusque-là en noir et blanc et que j'avais jamais imaginé qu'elle pourrait être en couleur. Il y a vraiment eu une nouvelle vie pour moi après ça. Et surtout, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis d'arrêter de me comparer. C'est vraiment là que j'ai ressenti de plein fouet, que je me suis un peu pris une claque quand même par rapport à ça, de me dire, mais en fait, il n'y a pas un objectif commun, il n'y a pas un objectif d'être tous pareils, il n'y a pas le truc qui dit que ça, c'est être mieux. Encore ce matin, j'avais une cliente qui me disait, dans ma famille, il faut être universitaire pour être considéré comme quelqu'un qui a de la valeur. Et c'est quelqu'un qui est très artiste, qui est très créatif. Donc imaginez-vous à quel point elle a souffert dans ce clan.
Alors que si elle était née dans une famille d'artistes, dans une famille, je sais pas moi, de metteurs en scène, d'acteurs, de musiciens, etc., ben sa valeur aurait été sans doute beaucoup plus reconnue et son estime d'elle-même aurait été sans doute beaucoup plus élevée. Alors, tout ce chemin, il permet aussi de se dire, en fait, ça c'est moi. C'est pas que j'ai pas envie de m'ajuster aux autres, mais j'ai pas envie de me suradapter aux autres. J'ai pas envie que ça me coûte. J'ai plus envie de devenir rouge à petits pois si on veut que je sois rouge à petits pois, verte à paillettes si on dit que je dois être verte à paillettes. J'ai juste envie de correspondre à ce qui est juste et sain pour moi. Et ça vient vraiment de l'intérieur. Et c'est un vrai cheminement parce que la suradaptation, moi, c'était mon super pouvoir. Et donc, quand on me disait, mais en fait, c'est qui toi à l'intérieur? Il y avait vraiment un énorme point d'interrogation dans mes yeux, quoi. J'ai dit, ah ben, moi-même, j'en sais rien. Donc, ça a pris du temps, mais ce temps, punaise, qu'est-ce qu'il en a valu la peine? Et puis, ce chemin, il m'a aussi permis de mieux comprendre les autres, de les observer avec curiosité. C'est souvent ce que je dis, on est tellement différents, on est tellement tous complexes et conçus différemment que plutôt que de rentrer en conflit, plutôt que d'essayer d'attendre des autres qui sont un peu comme nous, ça peut être intéressant d'aller rejoindre leur curiosité, se dire, t'es une drôle de bestiole, je fonctionne pas du tout comme toi, mais j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui fait que toi t'es comme ça. Comment ça se fait que t'en es arrivé là, que tu penses comme ça, que tu fonctionnes comme ça, etc. Alors s'il y a un truc que j'ai envie que vous gardiez avec vous, c'est à quel point vous êtes unique, à quel point vous êtes incomparable et à quel point c'est précieux cette unicité que vous avez, le truc que vous avez que les autres n'ont pas. Et c'est même émouvant pour moi de vous le dire parce que c'est tellement important pour moi et je vois à quel point quand on contacte ça, les personnes qui arrivent à se dire je suis comme ça et c'est bien. Et il y a plein de choses qui sont géniales chez moi, il y a plein de choses qui sont merveilleuses, incroyables, si je me donne l'autorisation de les vivre, de les ressentir, de les partager avec le monde. Alors bien sûr, il y a des trucs qui m'embêtent et ça on peut toujours aller travailler si c'est vraiment un frein pour notre épanouissement. Alors si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est continuer ce travail, continuer de vous pencher sur vous. Il n'y a que 24 heures dans une journée et je sais très très bien à quel point on est débordé, dépassé par tout ce qu'il y a à faire. Mais finalement, il y a quoi de mieux que d'être en paix avec soi-même? On peut faire tout le reste, on peut fonctionner, on peut être un parent, on peut être un collègue, un mari, une femme, etc. Quand on se connaît soi, on va vibrer vraiment différemment, on va pouvoir offrir au monde la merveille qu'on est. Et ça vaut quand même quelques minutes grappillées par-ci par-là. Si cette vidéo peut vous aider un peu ou si vous connaissez quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans ses compétences, dans ses merveilles, dans ses pierres précieuses à l'intérieur, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à très bientôt.